Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Il est à la tête du Burkina Faso depuis le 29 décembre 2015. Dans quelques mois, le président Roch Marc Christian Kaboré arrivera au terme de son mandat. Mais comment se porte le Burkina Faso sous sa présidence? Que dire de la gouvernance de l'homme? Quel bilan faire de son nation? Quels sont les grands enjeux de la présidentielle prévue en novembre 2020 de Burkinabé? Avec moi pour en parler, Joël Compaoré. Vous êtes le président du CDP Section France, CDP Congrès pour la démocratie et le progrès de l'ancien président Blaise Compaoré, aujourd'hui réfugié en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas longtemps, l'homme face à la situation qui selon lui se dégrade au Burkina Faso a même proposé sa disponibilité au président Roch Marc Christian Kaboré. De quoi? Quel est du moins le contenu de son offre? On en parle au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sibiri Célestin Nabaloum, vous êtes le secrétaire général MPP France, MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès. C'est le parti présidentiel, le parti de Roch Marc Christian Kaboré, l'homme dont vous vous dites totalement satisfait du bilan et que vous souhaitez vous-même briguer un second mandat à la tête du Burkina Faso. De quoi êtes-vous satisfait? On en parle au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'aborder la gouvernance du président Roch Marc Christian Kaboré et de l'état dans lequel il laissera le Burkina Faso à son successeur en cas d'alternance, interrogeons-nous sur les drames successifs qui ensanglantent le Burkina Faso, ce pays autrefois paisible. 11 mai 2020, 25 individus sont interpellés par les forces de l'ordre. Nous sommes à Tawalbougou, dans la commune de Fadangourma, dans l'est du Burkina Faso. Le 12 mai, 12 d'entre eux sont retrouvés morts dans leurs cellules. Mais que s'est-il passé? On en parle après ce reportage signé Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Au Burkina Faso, les corps sans vie de 12 présumés terroristes retrouvés dans leurs cellules à Tawalbougou, dans la commune de Fadangourma, le mardi 12 mai 2020, continuent de polariser le débat. Pointés du doigt dans ce massacre, les forces de défense et de sécurité FDS, tenues pour responsables par le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés CISC, à la faveur d'une de ses récentes sorties, il a fustigé des cas de tuerie dont sont victimes des personnes stigmatisées. Il n'est pas superflu de dire que l'air est extrêmement grave. Nous glissons progressivement vers un massacre systématique des pauvres gens victimes de leur origine sociale, ethnique, si rien n'est fait et à temps. Âgés de 20 à 70 ans, les victimes, selon le procureur du Faso, font partie d'un groupe de 25 personnes interpellées la veille des tueries pour suspicion de faits de terrorisme. Réagissant aux propos de ce dernier, des parents proches de victimes ont indiqué que ces tueries sont devenues monnaie courante. Il n'y a aucun doute que toutes ces personnes, toutes ces 12, ont été exécutées de manière systématique. Tous les témoins, il y avait plus de 300 personnes au cimetière. Et l'avis qui revenait de tous, c'est qu'ils ont tous été exécutés. Je confirme pour mon cousin qu'il a reçu une balle dans la tête. Rappelons que ces tueries sont intervenues 2 mois après les tristes événements de Denguila et de Barka qui ont causé la mort de 43 civils. Une enquête avait été aussitôt diligentée par le gouvernement afin de situer les responsabilités dans ce drame. Joël Compaoré, un intervenant de l'élément qui vient de passer, confirme que son cousin a reçu une balle dans la tête. Que s'est-il passé à Tawalbougou le 12 mai 2020? Comment se fait-il que des Burkinabés sont exécutés alors qu'ils sont gardés en cellule? Je vous remercie de nous donner la parole. Je ne pensais pas qu'un jour, j'allais me retrouver sur votre plateau pour aborder de tels sujets concernant mon pays, le Burkina Faso. On parle là de crimes, d'assassinats, d'exécutions extrajudiciaires. Mon pays qui était jadis un havre de paix et de prospérité, aujourd'hui, l'odeur de la mort est à tous les coins de rue.
Permettez-moi de m'incliner. C'est près de 1500 citoyens burkinabés qui ont perdu la vie depuis 2015 dû à la crise sécuritaire. Les chiffres sont de vous. Aujourd'hui, on ne peut pas en rester là. Alors pourquoi parlez-vous, Joël Compaoré, d'exécution extrajudiciaire alors même que le gouvernement vient de diligenter 2 enquêtes, une enquête administrative et une enquête pénale, et que les responsabilités ne sont pas encore situées? Parce que ce n'est pas un cas isolé à Tawal-Bouloulou. On parle de Yirgou. Oui. Yirgou, en janvier 2019, où les organisations de droits de l'homme parlent de 200 morts exécutés par des milices d'autodéfense que le gouvernement, je dirais pro-gouvernemental, car depuis, à nos jours, là où je vous parle, nous n'avons pas encore un début de justice. Ça va faire bientôt un an et rien ne s'est passé. Vous soulevez d'importants points que nous allons aborder et approfondir dans cette émission Sibiri. Et ce n'est pas fini. Sibiri, on sait, c'est malheureusement dramatique ce qui se passe dans votre pays, le Burkina Faso. Sibiri Nabaloum, normalement, lorsqu'on appréhende des individus qui sont désarmés et qui sont même mis en cellule, ils ne sont plus en état de nuisance, ils ne sont plus en état de nuire. Comment se fait-il que dans votre pays, le Burkina Faso, les forces de l'ordre exécutent aujourd'hui des individus placés en détention, si on s'en tient au témoignage de l'homme que nous avons entendu dans l'élément qui dit « Mon cousin a reçu une balle dans la tête ». Ok, j'ai fini? Oui. Bon, pour tout commencer, je m'incline devant la mémoire de ces gens qui sont morts, quelles que soient les circonstances de leur mort. Ce que je voudrais dire, moi je pense que par rapport à Joël qui vient de dire, nous sommes en politique, mais il y a des choses qu'il ne faut pas jouer de la politique politicienne. Pour des raisons gardées, et je pèse bien mes mots, le gouvernement n'a jamais fait ses responsabilités. Et à l'heure où nous parlons, il y a une commission d'enquête qui a été mise en place. Oui. Et cette commission d'enquête, que tu sois du haut ou du bas, je crois que c'est comme il a parlé d'extrajudiciaire et tout ça, ça va aller dans le sens de la justice. Nous attendons les résultats de ces enquêtes. Oui. S'il s'avérait, je dis bien s'il s'avérait, que ce que M. Joël a déjà en train de commenter, c'est vrai, bon, la justice prendra ses responsabilités. Parce que dans les cas pareils, il y a d'abord l'enquête, et une fois l'enquête terminée, on remettra le problème à la justice. Et comme je fais toujours faire confiance à la justice de mon pays, nul n'est au-dessus de la loi. Oui. La justice serait exécutoire. Avant de parler même des conclusions de cette enquête, personne ne doutera ici de la fiabilité de la justice de votre pays. Oui. Et le Burkina Faso, si aujourd'hui des gens sont exécutés en cellule, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Commençons par le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Pourquoi un tel collectif existe-t-il aujourd'hui au Burkina Faso? Non, moi je pense que... y a-t-il des problèmes ethniques, des problèmes de communauté au Burkina Faso? Nous n'avons aucun problème d'ethnie au Burkina Faso. Et ce que les gens essaient de nous ramener à cette distinction, comme ce qui s'est passé dans d'autres pays, ils ont beau faire, ils n'arriveront pas à nous semer cette zizanie entre les ethnies du Burkina Faso. Il faut situer les responsabilités. Comment nous sommes arrivés là? C'est dommage, c'est le terrorisme. C'est la question. C'est le terrorisme qui nous a amenés dans cette situation dont les gens utilisent pour pouvoir encore enfoncer le clou. Aujourd'hui, on dit que c'est des peuples qu'on exécute, que c'est un tel, mais nous, au Burkina Faso, l'armée est assez bien formée avec les droits de l'homme pour se méfier de se retrouver un jour
sur le plateau des droits de l'homme. Non, mais expliquons-nous, voilà. Du moins. Oui. Essayons de comprendre quelque chose. Oui. Ne dramatisons effectivement rien. Les responsabilités ne sont pas encore situées, c'est clair. Voilà. Mais les faits sont là. Oui. C'est que 25 personnes sont arrêtées et 12 sont retrouvées mortes dans leur cellule. Vous avez une quelconque compréhension pour ça? C'est possible? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Moi, en attendant même que les conclusions ne soient tirées. Je n'ai aucune explication à dire. Je me réfère à la justice et à l'enquête plutôt d'abord. Et moi, je m'attends à ce qu'on me dise, moi-même qui suis burkinabé et parti politique, c'est mon plein droit de demander des explications par rapport à ce qui s'est passé. Parce que ça, c'est pas une question que je suis du gauche ni de droite, mais c'est une question nationale. Voilà. Parce que d'abord, ce n'est pas des militants politiques qu'on a tués, on a tué des Burkinabés. Et le Burkinabé a le droit de savoir pourquoi on a tué mon frère, ma soeur, ou peu importe. Joël Compaoré, voilà. J'ai parlé du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Ce collectif est monté au créneau il y a quelques jours, effectivement, pour dénoncer les tueries. Il parle même de tueries systématiques. Qui tue systématiquement qui au Burkina Faso? Je vous dirais que Burkina Faso, la situation est vraiment dramatique et grave. Parce que ce n'est pas seulement ce collectif qui dénonce. En mars 2019, le mouvement burkinabé des droits de l'homme s'indignait contre des tueries à Ban et à Quin. On parle de 60 personnes qui ont été abattues. Là, on parle de crimes de guerre. On parle d'exécution extrajudiciaire. Et vous parlez de morts en cellule. Oui. Les événements de Tamadoulgou, malheureusement, ne sont pas les premiers. Il y a eu à Ouagadougou 11 gardés à vue qu'on a retrouvés morts dans leurs cellules. Aujourd'hui, on attend encore que justice soit faite. Oui. Alors, ne serait-ce qu'il y a quelques mois, un enseignant qui a été arrêté a été retrouvé aussi mort dans sa cellule. Il y a de quoi s'inquiéter. Et il y a de quoi se poser des questions. Alors, ne mélangeons pas tout. Et il est important dans ces circonstances de clarifier certaines choses. Le Burkina Faso est en guerre contre le terrorisme. On ne peut pas le nier. Il est possible que sur le champ de bataille, que des individus meurent. Et on sait aussi que des militaires burkinabés sont souvent la cible d'attaques. Et beaucoup meurent aussi. Beaucoup de militaires burkinabés ont perdu la vie. On se souvient encore de l'attaque au cœur de Burkina, de Ouagadougou, il y a quelques mois. Donc, il y a des deux côtés des morts. La question aujourd'hui, c'est est-ce que la lutte contre le terrorisme a basculé en autre chose? C'est bien la question qu'il faut aujourd'hui se poser. Comment expliquez-vous, M. Nabaloum? Tout à l'heure, dans son propos, Joël Compaoré a évoqué l'existence dans votre pays de ce qu'il appelle milices pro-gouvernementales. Avons-nous aujourd'hui au Burkina Faso des milices pro-gouvernementales qui font la loi? Comme nous sommes sur le plateau, et c'est lui qui l'a dit, il serait en plein droit de nous dire, s'il le dit, c'est peut-être qu'il a des justificatifs, il va nous indiquer ces milices. Mais les groupes d'autodéfense, ça existe, ça a même fait l'objet d'un décret. Les groupes d'autodéfense n'ont jamais été des milices et les groupes d'autodéfense n'existent pas maintenant. Ce n'est pas le MPP qui a créé le groupe d'autodéfense. Le Kourouro, ça a existé depuis l'ancien régime. Donc c'est pour cela que je dis, il faut faire attention, ne profitez pas des situations pour stigmatiser et fabriquer des choses que vous ne pourrez pas gérer après. Et ce genre de questions, je pense qu'on aurait intérêt à chercher des solutions pour pouvoir résoudre nos problèmes. Mais non, pas des préjugés d'accusation de ce genre que Joël Compaoré est en train de dire et s'il dit qu'il est burkinabé. Alors, ça, c'est stigmatiser, mettre les burkinabés. Non, il est burkinabé. Non, ça, c'est cogner la tête des burkinabés. Il n'y a plus de milices. Il me les cite.
Et vous faites la différence entre milice et groupe d'autodéfense. Non, il n'y a pas de milice au Burkina. Ça, je le refuse. Il n'y a jamais eu de milice au Burkina Faso. Mais il y a des groupes d'autodéfense aujourd'hui. Des groupes d'autodéfense, oui, il y a eu et il y a toujours eu des groupes d'autodéfense. Voilà. Et ça, c'est le Kouroyoro. Et le groupe d'autodéfense, il n'y a pas autre nom, c'est le Kouroyoro. Et le Kouroyoro, ce n'est pas récent, le Kouroyoro. Les Kouroyoro ont toujours existé au Burkina Faso. Ce n'est pas une nouveauté, dit M. Nabaloum. Ce n'est pas une nouveauté. Ce qui est certain. Depuis autant de Blaise, le Kouroyoro a existé. N'en parlons pas du MPP. S'il vous plaît, voilà. Je ne vous ai jamais interrompu. Laissez-moi terminer mon propos. Je n'ai pas pris la parole. C'est à moi qui ai la parole d'abord. Donc je me laisse terminer. Je veux dire, nous évoquons là-dessus. Voilà. Remettons cela en perspective pour qu'on puisse comprendre. Il nous parle des Kouroyoro, mais on n'a jamais entendu, sous le président Compaoré, qu'il y ait des Kouroyoro qui étaient armés. À la faveur, à l'avènement du MPP, nous ne savons pas d'où ils sont sortis, armés, et c'était le début des exactions. Ce sont des choses que nous avons dénoncées. Et à l'époque, les groupes d'autodéfense existaient, dites-vous, mais n'étaient pas armés, n'avaient pas le droit, les individus qui composaient ce groupe n'avaient pas le droit de porter des armes. Ce qui est certain, on avait ce qu'on appelait des comités dans les villages. Oui. Mais ce sont des d'autodéfense, pas d'autodéfense, puisque nous n'avions pas de problème sécuritaire quand le président Compaoré était là. On peut voir ça comme ça si vous voulez. Donc, on n'avait pas de groupe d'autodéfense. On avait dans les villages des comités, mais qui n'ont jamais, au grand jamais, prétendu prendre la place de l'armée. Aujourd'hui, le gouvernement veut nous faire endosser le fait que ces groupes d'autodéfense sont en capacité de remplacer des soldats, l'armée régulière. Dites-vous bien qu'ils sont formés en 2 semaines. 2 semaines. Je propose qu'on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite. Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré au Burkina Faso, ce pays de l'Afrique de l'Ouest qui est régulièrement frappé par des attaques terroristes, mais aussi qui connaît des cas de tuerie. Un fait ici, ou du moins a fait l'objet de notre discussion dans la première partie de notre émission. Et vous disiez, Joël Compaoré, que les éléments des groupes d'autodéfense sont formés en seulement 2 semaines et sont aujourd'hui autorisés à porter des armes. Exactement. Et c'est ce qui m'indigne. Parce que aujourd'hui, on parle... on voit aussi d'une certaine manière que les forces de l'ordre sont débordées. On peut comprendre l'esprit qui consiste à faire participer tout Burkinabé à la lutte contre le terrorisme. Mais vous pensez qu'il y a des lignes rouges qui ont été franchies? Je pense, et je l'ai toujours pensé, c'est pas vrai, que moi, je dirais, c'est pas les vrai. groupes d'autodéfense ne peuvent pas et ne remplaceront jamais une armée. Il faut juste doter notre armée des moyens qu'il faut, des hommes, et pouvoir mener cette lutte-là de manière sérieuse et volontaire. Et professionnel. Et professionnel. Ce qui les différencie, ce qui doit différencier l'armée des terroristes. Nous parlons là d'un sujet délicat, monsieur Nabaloum. Vous dites que ce n'est pas... Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Le fait qu'ils soient formés en seulement 2 semaines pas vrai, ou le fait qu'ils portent des armes? C'est pas vrai, c'est archi faux. Ils sont formés en combien de temps? Parce que si, attendez, il faut prendre l'historique des Kouroyoro. Le Kouroyoro, ce n'est pas l'État qui les a formés. Ne mélangeons pas les choses. Attention, dissocions les choses. Oui. Chaque a sa part de responsabilité. Tout à fait. Le Kouroyoro, c'était les villageois qui s'étaient retrouvés pour former des Kouroyoro
juste pour pouvoir défendre les voleurs de bétail qui viennent voler leur bétail. Oui. Et les récoltes dans les greniers. Et les récoltes dans les greniers. Oui. Et les villageois ont dit, bon, si l'État ne peut pas prendre, nous défendre pour que des voleurs viennent voler nos bétails, nous ne allons pas s'asseoir pour qu'on vienne voler le bétail. Voilà le départ des Coroyoro. Et personne n'a acheté des fusils. C'est des fusils artisanaux et de coupe-coupe qu'ils ont. Mais les fusils artisanaux, ça donne la mort aussi. Ne mélangeons pas. D'accord. Ne mélangeons pas. Mais est-ce que l'État les reconnaît? Est-ce qu'il y a une reconnaissance? L'État reconnaît le Coroyoro pour leur défense, pour les troupeaux, mais pas dans le terrorisme. Le terrorisme, l'État a fait appel à des volontaires. Et donc ça a été passé. Parce que chez nous, tu ne peux pas autoriser quelqu'un à acheter des armes sans que ça passe par l'Assemblée nationale. Nous sommes un pays de droit. Absolument. Surtout en matière d'achat d'armement, tout se vote à l'Assemblée nationale. Mais on ne peut pas sectoriser le Coroyoro que ce qui dit, qui nous montre le décret qui a été dit à l'Assemblée nationale et que l'État a formé, qui nous montre ce décret-là, que l'État a formé le Coroyoro pendant 2 semaines. Moi, je sais que l'État n'a jamais formé le Coroyoro. Ce que je sais, le président de la République, son excellence Lord Christian Kaboré, pour le terrorisme, il a fait appel aux volontaires, des jeunes et des opposants. Ça a été passé à l'Assemblée nationale comme un pays de droit qui ne pouvait pas se faire sans que l'Assemblée nationale ne cautionne. C'est ce que moi je reconnais que l'État a fait actuellement pour venir secours au terrorisme. Mais ne mélangez pas le terrorisme. Mais ne mélangez pas le Coroyoro. L'État n'a jamais, en aucun cas, s'il a acheté des armes, par qui? Ça a été voté dans quelle Assemblée nationale? Dans quelle Assemblée nationale? Quand Joël nous dit les débats qui ont été débattus à l'Assemblée, vous dites quelque chose d'intéressant, M. Nabaloum. Vous reconnaissez autoriser l'État à armer et à former des Coroyoro sans passer par l'Assemblée. Vous parlez de volontaires. Vous parlez de volontaires. Oui, ça c'est des volontaires qui n'ont rien à voir avec des Coroyoro. Et ces gens nationaux formés. Peu importe comment on les appelle. Aujourd'hui, ils sont des volontaires. Voilà, ce sont des volontaires. Et tout le monde peut s'inscrire. Même moi qui suis enfant peut m'inscrire. Vous pouvez vous inscrire. Oui. Et il y aurait une formation pour ces gens-là. Une formation, et on vous donne des armes pour défendre le Burkina Faso contre les terroristes. Non. Les volontaires sont appelés à seconder, pas à seconder, à aider nos forces de défense pour la lutte contre le terrorisme. Mais on le voit que dans la pratique, c'est à supplier plutôt, c'est-à-dire là où elles ne sont pas présentes. Voilà, mais là où c'est pas encore fait. Mais c'est pour ça que je dis, il faut dissocier ce que nous sommes en train de parler. Pourquoi vous voulez systématiquement... Vous associez les Coroyoro et donc ce que je parle des volontaires... Ok, on ne va pas les appeler les Coroyoro. Ce sont des volontaires. D'accord. Voilà. Moi, je n'aime même pas. C'est vous qui sortez le mot. Ils sont faits parce que les paysans, c'est eux qui se sont formés pour le vote de leur bétail. Ne mêlons pas le Coroyoro avec les terroristes. Très bien. Voilà, pas les volontaires dont vous parlez aujourd'hui, vous dites que vous-même, vous pouvez vous inscrire. Je peux m'inscrire. Pour vous qui ne peut plus s'inscrire. Et puisque vous êtes suffisamment informé par rapport à ça, et combien de temps dure la formation des volontaires La formation, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas. Il est en train de vous dire c'est 2 semaines. Non. Les 2 semaines, c'est pas pour lui. Vous ne savez pas, mais vous êtes sûr que ce n'est pas 2 semaines. Non, lui, il a parlé des formations des Coroyoro. Ce que je vous dis, ce n'est pas des Coroyoro. Allez, répondez, vous avez parlé de... Il a dit qu'il a formé les Coroyoro 2 semaines de formation pour les Coroyoro. C'est pas ce qu'il a dit? Je pense que c'est pas ce que j'ai dit et je pense que vous l'avez très bien compris. Je parlais des volontaires. Mais vous voyez, tout cela est confus. Si on veut revenir à la genèse... Mais on ne va pas refaire l'histoire. Non, on ne va pas refaire. On a bien compris que vous ne vous entendez pas. Il y a une différence, une mésentente sémantique entre vous, où il appelle comme Moyogo, vous appelez les éléments des groupes d'autodéfense d'aujourd'hui. Ce que lui appelle les volontaires, ce sont des volontaires qui se sont déclarés, qui ont voulu défendre le Burkina Faso, protéger le Burkina Faso contre le terrorisme. L'État a accepté, a écouté leur appel, les a formés et les a armés. Vous dites la formation dure 2 semaines, lui dit, je ne sais pas combien ça dure, mais de toute façon, ce n'est pas 2 semaines. Comment on va dire ça? La chose qui est évidente aujourd'hui, c'est que ces jeunes sont sur le terrain et sont armés. Ce que je veux, dissocier le Coroyoro et l'armée. Dissocier le Coroyoro et l'armée. Comment se fait-il que l'entrée en scène de ces jeunes, de ces volontaires, fait aujourd'hui basculer le débat politique vers des débats identitaires où on dit
il y a une communauté qui est ciblée et qui est systématiquement exécutée. Ceux qui sont exécutés appartiennent à une communauté précise. D'où est venu ce débat? Ce qui est certain, il ne veut pas qu'on parle d'école Ouégo, mais on va y revenir. Parce que les événements de Yirgou, les crimes ont été perpétrés par l'école Ouégo. Et si je vous dis qu'aujourd'hui, on attend encore que justice passe, oui, on attend encore. C'est ce qui nous chagrine. Si, tel ce qu'il dit, il faut que justice passe, on est dans un état de droit. Alors, comment peut-on admettre que, je vais comparer, à minimum, 100 personnes aient perdu la vie? Je vais comparer. C'est pas la question, c'est pas tant la question. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le terrorisme ou pas? S'il vous plaît. Ce n'est pas tant la question. Ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso, c'est que le Burkina Faso fait face au terrorisme, qui a régulièrement frappé. Je pense que, à part le Mali, aucun autre pays de l'Afrique de l'Ouest n'est autant frappé que le Burkina Faso. La question c'est, dans un contexte où les forces de l'ordre n'arrivent pas toujours 24 heures sur 24 à protéger vos compatriotes, ne faut-il pas trouver d'autres solutions? On peut être contre la solution, mais est-ce que vous comprenez l'idée, l'esprit de l'existence de ces groupes d'autodéfense? Peu importe comment on les appelle. Je vais juste dire... Et quelle est votre proposition à vous? Ce qui est certain, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Au début de la mise en place de ces... Lorsque ils ont pris de l'ampleur, ces Koloego, oui, nous avons dénoncé cela. Mais parce que nous l'avons vu, oui, dans d'autres pays. Mais c'est quoi alors votre solution? C'est pour dire... Non, juste... Je veux dire, on a une armée régulière. C'est à l'armée régulière de défendre le territoire national. Vous comprenez pas la question. Je comprends très bien. Qu'est-ce qui se passe au Burkina pour qu'on ait à faire appel à des milices d'autodéfense? Oui. C'est tout simplement parce que l'armée est sous-équipée, parce que l'armée ne dispose pas assez d'hommes, et je ne vais pas revenir sur des exemples très bien dit. Où l'armée... Mais si vous trouvez... Oui, où l'armée... En 27 ans de pouvoir, l'armée n'est pas équipée, il n'y a pas assez de militaires, c'est très bien dit. Que assumons tous nos responsabilités. C'est très bien dit. Mais puisque vous semblez lui donner, enfin, comprendre ce qu'il dit. Oui, puisqu'il dit que l'armée n'est pas équipée. Il n'y a pas assez d'armée. Il dit Komboigo. Oui. Vous le connaissez? Oui, je le connais très bien. Je le connais. Il a proposé qu'au lieu de recruter ces jeunes, il vaut mieux faire appel à d'anciens militaires, aux professionnels de la sécurité qui connaissent le métier. Mais pourquoi ne pas accepter cette solution? Mais ça revient au même. Ah non? Ça revient au même. On n'a pas dit que les volontaires dont l'État... C'est-à-dire ils ont ouvert la porte à tout volontaire sans limite d'âge ni de structure. Parce que si on avait dit que les anciens militaires viennent, il y a d'autres qui ne reviendront pas, ou ne pourront pas faire l'affaire. Mais si on a ouvert ces anciens militaires-là, on ne les a pas fermé la porte. L'appel qui a été fait là, aux volontaires de tout Burkinabé là. On n'a pas dit, pas des anciens. Mais c'est une question de statut aussi. Il faut... Non, c'est une autre statut. Mais je préfère cette façon parce qu'on a mis tout le monde sur le même pas. On dit tout Burkinabé. On dit des volontaires. On n'a pas dit que tu sois. Il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de limite que tu sois ancien militaire. Je préfère ça que tout volontaire qui veut combattre le terrorisme, aider les militaires à combattre le terrorisme, quel que soit peu, tout le monde vient. Cette porte, elle est ouverte à tout le monde. Monsieur Nabaloum, sans étiquette. Monsieur Nabaloum, il est de notoriété publique. Tout à fait. Que sous Compaoré, le Burkina Faso ne connaissait pas les drames qu'il connaît aujourd'hui. Tout à fait. Comparaison n'est pas raison. Les périodes ne sont pas les mêmes. Exactement. Personne ne sera naïf à cette table pour penser que les contextes n'ont pas changé. Oui. Quand même. Oui. Quand même. Oui. Le Burkina Faso était un pays sûr. Tout à fait. Très sûr. Très sûr même. Et envié même. Et envié. Oui. Le président Blaise Compaoré, l'ancien président Blaise Compaoré, a fait part de sa disponibilité à aider son pays. Il est burkinabé comme vous. Tout à fait. À aider son pays à trouver des réponses aux problématiques actuelles, notamment aux problématiques sécuritaires. Pourquoi ne pas saisir cette pêche? Quel est le problème qui se pose par rapport à son offre?
Moi, je serais très mal placé pour vous donner la réponse. Mais il a donné son offre. Mais ce qui a quand même étonné les Burkinabés en général, je ne parle pas des politiques, peut-être les politiques l'ont senti plus, mais ceux qui, moi, en tant que Burkinabé, Blaise Compaoré aime son pays. Depuis qu'il est parti, il n'y a eu que des attentats, des morts, dont M. Joël vous a donné les chiffres tout à l'heure. Oui. Et le premier attentat, moi, si j'entends aujourd'hui qu'il y a un accident dans mon village, j'appelle pour voir qui est-ce qui a été touché. C'est mon voisin, c'est mon chose. Mais depuis les attentats, les premiers attentats, on n'a jamais entendu notre ancien président appeler, ici, se soucier, même présenter ses condoléances. Archi faux. Laisse-moi finir, tu me coupes la parole. C'est après avoir fait ces remarques que Blaise, maintenant, il a proposé ses bons offices. Oui. Ses bons offices. Oui. Mais c'est pendant que la case brûle, maintenant, qu'il faut ses bons offices. C'est trop tard, vous pensez? Non, je n'ai pas dit que c'est trop tard. Mais je pense que ça a trop duré. Oui, ça a trop duré. Mieux vaut tard que... Quelle est la difficulté à faire contribuer tout Burkinabé à la recherche de solutions aux problèmes sécuritaires? Il n'y a aucune difficulté. Il n'y a aucune difficulté. Et moi, si je ne sais pas ce que sa proposition, je ne sais pas où est le résultat aujourd'hui, oui. Mais il appartient qu'à lui de revoir ses positions ou peut-être ses contacts avec les autorités sur place. Le Burkina appartient à tout le monde. Monsieur Nabaloum veut réécrire l'histoire. Je ne réécris pas l'histoire. Le président Compaoré, dès la première attaque, a fait un document où il compatissait et il demandait aux Burkinabés de rester unis pour pouvoir vaincre cet hydre terroriste. Ah, ben moi, je suis pas au courant. Malheureusement, voulant réécrire l'histoire à leur avantage, ils occultent ces faits-là. Et c'est ce que je reproche à ce régime du président Kaboré. Seuls, ils n'y arriveront pas. Il faut qu'ensemble, on puisse, ensemble, nous ne faisons pas de procès d'intention à quelqu'un. Nous voulons ensemble construire, retrouver ce Burkina de paix, ce Burkina prospère. Oui. Si nous nous indignons, c'est tout simplement parce que la situation le veut. Bon. Nous n'avons pas de grief envers eux. Nous voulons qu'ils rassemblent. Alors, on va y aller, mais méthodiquement. J'espère que vous n'aurez pas ici la facilité de tomber dans des comparaisons qui sont abusives. On entend, c'est vrai, beaucoup de membres du CDP, de votre parti, beaucoup de partisans de Blaise Compaoré dire « Lorsque nous étions au pouvoir, le Burkina Faso était sûr ». Est-ce que vous reconnaissez au moins que les temps ont changé, que ce n'est pas le même contexte? Je rappelle quelques faits précis. La Libye est démantelée aujourd'hui. La Libye n'existe quasiment plus, l'État libyen n'existe quasiment plus. Ça occasionne un afflux massif de terroristes vers le sud, donc vers le Niger, le Mali, le Burkina Faso, etc. C'est un problème qui n'existait pas sous Compaoré. On peut reconnaître ça. Le contexte sécuritaire dans l'ensemble de la sous-région a changé. Ce n'est pas comme c'était quand Blaise Compaoré était au pouvoir. Reconnaissez-vous tout de même que le contexte a changé et qu'on ne peut pas comparer la situation sécuritaire aujourd'hui avec ce qu'elle fut sous Blaise Compaoré. Vous ne pouvez pas ne serait-ce que ça. Non, vous ne pouvez pas dire ainsi. Sous le président Compaoré, on avait des mouvements rebelles au Niger. Oui. On avait des mouvements rebelles au Mali. Par contre, au Burkina, le Burkina était préservé. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons un homme qui a un leadership et qui aime foncièrement son peuple avec ces gens-là. Et qui a fait en sorte que le Burkina demeure un havre de paix parce qu'il rassemblait et parce que, pour lui, tous les Burkinabés étaient pareils. Aujourd'hui, on parle de stigmatisation. Aujourd'hui, on parle d'ethnie. Sous le président Compaoré,
Nous n'avons jamais Personne connu ne cela. parlait d'ethnie au Burkina Faso. Joël, arrête. Quand vous parlez Dans le reportage, le collectif contre l'impunité, la stigmatisation des communautés parle de ça. Tout Burkina Faso. Vous avez suivi l'élément qui est passé. Mais je vous dis, mais c'est un collectif qui a une existence légale. C'est la stigmatisation qui veut qu'il enfante le Burkina dans le... Justement, et il y a un collectif qui existe pour lutter contre la stigmatisation des communautés. Les génocides au Rwanda, là, ça a commencé comme ça, pas d'exécution. Pendant que nous y sommes. Nous ne profitons pas des terroristes pour Monsieur Nabalou, vous venez d'insinuer quelque chose. Il n'y a pas de Mossi, il n'y a pas de Peul, il n'y a pas de Touareg. Le Burkinabé est Burkinabé. Absolument. Voilà. Mais c'est le postulat. Quelqu'un qui dirait le contraire. Il est meilleur Burkinabé, mais pas un militant politique. C'est d'abord Burkinabé. Monsieur Nabalou, très rapidement, avant qu'on ne marque une courte pause. Pendant qu'on y est. Voilà. Vous venez de dire quelque chose de très important qu'il faut approfondir. Oui. Il dit, Joël Compaoré, pendant que Blaise Compaoré était au pouvoir au Burkina Faso, il y avait des mouvements rebelles partout, sauf au Burkina Faso. Et vous dites, sans doute il traitait avec eux. Oui. C'est ce que vous pensez? C'est ce que moi je pense. Puisque comment ça se fait c'est pas seulement qui pense. Lui, il a suivi. Quand les Tchomtis venaient au Burkina Faso, ils étaient logés au Burkina Faso. Blaise Compaoré traitait avec les terroristes pour qu'ils protègent. Il négociait pour qu'il y ait la paix. Mais quand on tape au Mali, et les négociations aux toilettes, les négociations à Mauritanie, c'est quoi? Mais évidemment, si vous êtes faiseur de paix, je ne dois pas venir vous attaquer. Maintenant que Blaise est parti, il ne veut plus négocier avec le régime sur place. Mais voilà pourquoi le Burkina fait partie maintenant de... Encore pire que le Mali. Ce qui arrive au Burkina, c'est encore pire que le Mali. Je propose qu'on marque une pause. On se retrouve dans quelques instants. Non, là, il vient de dire une chose importante. Il faut que j'y réponde. Mais Macron d'abord... Le président Compaoré a eu un mandat de la CEDEAO pour négocier. On marque une pause. On se retrouve aujourd'hui. Vous aurez tout le temps pour lui répondre. On marque une pause. On se retrouve dans quelques instants. J'ai tout suivi comme toi. Pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré au Burkina Faso, notamment à la situation sécuritaire. L'ancien président Blaise Compaoré négocie-t-il avec les terroristes pour qu'ils ne touchent pas au Burkina Faso? Oui, répond Sibiri Nabaloum, membre du MPP, ici à cette table, allégation que rejette catégoriquement Joël Compaoré du CDP. Oui, effectivement. Monsieur Nabaloum fait preuve d'une malhonnêteté intellectuelle lorsqu'il dit cela. Parce que le président Compaoré a eu mandat de ses pairs pour négocier avec les Touaregs. Donc aujourd'hui, venir lui faire un procès en sorcellerie pour ça, c'est vraiment avoir du toupet. Je ne fais pas de procès. Et je ne suis pas juste pour faire des procès aux gens. Je vais juste dire que le président Compaoré est un homme... Apparemment, vous ne parliez pas que des Touaregs. Et ce n'est pas que là. Au Sud-Soudan, on a eu besoin des talents de médiation du président Compaoré. Et ce n'est pas la seule fois où il est intervenu. Ok. Abordons concrètement les choses. Qu'est-ce que Blaise Compaoré propose-t-il au président Kaboré? Que veut-il apporter comme contribution? Quelle est sa solution? Vous êtes membre de son parti, vous êtes son soutien. Que veut-il proposer au Burkinabé, au pouvoir burkinabé, pour faire face à la crise sécuritaire que traverse votre pays? Le président Compaoré a eu une très grande expérience dans ces domaines. Et il veut proposer son expertise parce qu'il aime son pays. C'est un homme dont l'histoire personnelle se confond avec la grande histoire du Burkina. C'est un homme qui s'est sacrifié. Il ne faut pas exagérer non plus. Je n'exagère pas. Alors, effectivement, il a occupé une parenthèse de 27 ans dans votre vie. Effectivement, ce n'est pas rien. Mais oui. C'est long, 27 ans. C'est pas rien. Mais l'histoire du Burkina Faso ne se résume pas à Blaise Compaoré. 27 ans de paix et de prospérité, ce n'est jamais long. Il n'a pas commencé. Prospérité, je ne sais pas. Et mais juste de paix sans doute. Ce que je veux ajouter, je vais dire le président Compaoré, il veut apporter
cette vision qu'il avait pour construire ce Burkina au président Roch-Marc Christian Kaboré. Il lui a tendu la main pour qu'ensemble, ils puissent encore refaire de ce Burkina-là un havre de paix. C'est un grand homme. Malgré tout, il reste là, disponible. Et je pense qu'il faut saisir cette opportunité. Il faut saisir. Le message sera sans doute attendu. Le représentant du MPP ici à cette table. Le message est déjà attendu à deux reprises. À cette table. Mais on ne voit pas d'empressement du côté du pouvoir burkinabé à bénéficier de ce qu'il appelle l'expertise. Chaque chose à son temps. Il a fait sa proposition au moment voulu. On l'apprendrait. Chaque chose à mais au moment voulu, nous sommes en mai, la prochaine présidentielle, c'est en novembre 2020. Vous êtes à la fin du mandat pour savoir. Absolument, vous avez raison. Voilà. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Je viens de le dire, nous sommes en mai, la prochaine présidentielle est prévue pour novembre 2020. C'est seulement dans quelques mois. Oui. Dans quel état le président Roch-Marc Christian Kaboré va-t-il laisser le Burkina Faso? Comment se porte, au-delà de la question sécuritaire, le Burkina Faso, sous sa présidence? On en parle après ce reportage à nouveau signé Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant. Bonne deuxième partie. Consolidons le leadership du mouvement du peuple pour le progrès MPP sur l'échiquier politique national par une victoire éclatante de 2020 dans la paix et la cohésion sociale. C'est sous ce thème que s'est tenu les 6 et 7 mars 2020 à Ouagadougou le 3e congrès ordinaire du parti au pouvoir. Avec pour mot d'ordre de soutenir la candidature du président Kaboré à la présidentielle de novembre, partisans, militants et sympathisants ont au cours de cette instance dressé un bilan positif à l'actif de la gouvernance actuelle, ce malgré le contexte difficile de son élection. Je pense qu'avec beaucoup de dextérité, et il a su, comme il peut, en tout cas, arriver à une accalmie relative et qui est vivable. C'est vrai, en tout cas, paix à l'âme de ceux qui sont disparus, mais je pense qu'il serait difficile pour certains chefs d'État dans cette situation de pouvoir payer régulièrement les salaires vraiment pendant 4 ans. Dans son discours à la nation le lundi 11 mai 2020 devant la représentation nationale, le Premier ministre Christophe Dabiri s'est félicité de la forte résilience du pays à travers la stabilité de son activité économique. Il en veut pour preuve le taux de croissance ressorti à 5,7% en 2019, soit l'un des taux les plus élevés de la sous-région, en dépit des multiples attaques terroristes subies. Ainsi, selon quelques résultats obtenus de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social PNDS 2016-2020, chiffré à 6 000 milliards de francs CFA, les chiffres officiels relevant des domaines agricoles, de l'éducation, de l'énergie, des infrastructures ou encore de l'emploi témoignent des avancées importantes enregistrées dans la marche vers le progrès. Qu'à cela ne tienne, pour l'opposant Edi Komboigo, candidat nouvellement désigné du Congrès pour la démocratie et le progrès aux prochaines élections, les conditions de vie des Burkinabés n'ont jamais été autant dégradées que sous le président Kaboré. Entre les promesses et la réalisation, ce n'est pas juste. Si nous avions 18 000 milliards ou même 10 000 milliards, aujourd'hui, pendant les 4 ans, l'économie allait certainement changer. Les infrastructures allaient être réalisées. Mais force est de constater que tous les investissements d'infrastructures l'ont été grâce à la mobilisation de l'ancien régime. Investi le 29 décembre 2015, le président Kaboré, en dépit du contexte sécuritaire volatile, bénéficie encore du soutien de la majorité de ses partisans qui se disent satisfaits de sa gouvernance. Mais les Burkinabés, dans leur majorité, le sont-ils autant? Rien n'est moins sûr. Joël Compaoré, Edi Komboigo dit l'essentiel des investissements, notamment dans le domaine des infrastructures, a été réalisé sous l'Ancien Régime. Que pensez-vous du bilan du président Roch-Marc Christian Kaboré qui arrive, dont le mandat arrive à terme en novembre 2020? Nous sommes à quelques mois de la prochaine présidentielle. Est-ce qu'on peut parler vraiment de bilan? C'est une catastrophe, que ce soit sur le plan économique, social et politique. Vous venez d'entendre, on parlait du PNDS chiffré à 18 000 milliards. Pour que vos téléspectateurs comprennent, 18 000 milliards de francs CFA,
c'est supérieur au programme de Jean-Luc Mélenchon pour la France, pour un pays comme la France. Donc, il faut dire que ces gouvernants-là, c'est des appels de fond. C'est une grosse farce qu'ils nous ont joué. Parce que ce PNDS, c'est juste illusoire. Qu'est-ce qui, sous le président Compaoré, ou alors sous l'ancien régime, le régime de transition, allait mieux qu'aujourd'hui ne va pas du tout? Allons-y méthodiquement, parlons de choses concrètes. Aujourd'hui, oui. Nous avons 1 million de Burkinabés qui sont déplacés, des réfugiés. Nous avons plus de 600 000 élèves, étudiants, des élèves, des enfants qui ne vont plus à l'école. Et ça, vous pensez, le premier responsable, c'est le président Kaboré? Mais quand on est à la tête d'un État et qu'on a plus d'1 million de ses concitoyens qui n'ont plus un toit, quand on est à la tête d'un État où près de 1/3 est hors de contrôle, vous voulez que la responsabilité soit de un combat qui? C'est une bonne question que vous posez. Là est la question. Quand j'entends... On est tout à fait d'accord. Le Premier ministre nous citer, nous parler de croissance, nous parler comme si tout était rose au Burkina, mais ça me révolte. 5% de taux de croissance, ça me révolte. Le drapeau des terroristes flotte à l'est. Le Burkina a perdu le nord au sens propre et au sens figuré. C'est grave la situation que nous vivons actuellement. Et aujourd'hui, il nous parle d'élections. Dans quelles conditions allons organiser ces élections? Et j'en passe des marchés de gré à gré, du népotisme. Hein? Je vous parle ne serait-ce que de l'affaire du charbon fin. 353 milliards. Effectivement. Aujourd'hui, justice n'est pas encore passée. Le ministre, il est toujours là. Mais je dis une chose. Il faut que les amis du Burkina se lèvent pour dire non. Il faut que ça s'arrête. Il faut à un moment donné que ça s'arrête. Il appelle l'Occident maintenant à éliminer le Burkina. On ne parle pas d'Occident. Je parle des amis du Burkina Faso. C'est les Occidentaux. Le tableau est noir. Hein. Le tableau qu'il peint est très noir. Et il dit des choses... C'est tout à fait son droit. Il dit des choses précises. Il est à l'opposition. L'opposition est là pour critiquer, mais il faut que l'opposition donne des propositions. Je suis tout à fait... Il a son plein droit. Il peut dire même que les gens meurent. Que les gens meurent de faim. C'est quoi aujourd'hui? Non, c'est pas la question. Oui. C'est pas des phraseologies jetées comme ça en l'air. C'est 1 million de Burkinabés déplacés. Je ne sais pas si le chiffre est exact. Oui. Des Burkinabés, c'est vrai. Qui sont pas les élèves burkinabés qui ne sont pas scolarisés en raison effectivement de la crise. Je mets ça dans les termes dont nous venons de finir. Le reste, celui qui doit faire face à ça, c'est le président de la République. Oui, je mets ça dans le terme de l'insécurité. Les Burkinabés ne se sont pas déplacés parce qu'on ne les paye pas. Les Burkinabés ne sont pas déplacés parce qu'il n'y avait pas... Pour l'effet du terrorisme et du tourisme. C'est Roch qui cabolé. Donc, parlons de son bilan. Et nous qui sommes ici, que soit toi... Quel indicateur pouvez-vous donner aujourd'hui pour nous expliquer que la vie est meilleure aujourd'hui que je mesure mes mots. Je n'ai pas dit que la vie est meilleure au Burkina Faso comme d'autres pays. Mais si on prend des indicateurs... Non, attendez. Vous savez que le taux de pauvreté n'a pas diminué? Oui, elle n'a pas diminué. Mais vous avez dit un mot tout à l'heure qui est juste, c'est mondial. Et je vais vous surprendre. Moi, je dis chapeau et félicitations au niveau économie et infrastructure au président Roch Marc Christian Kaboré. Au niveau économique? Au niveau économie, la cherté de la vie dont parle les Burkina Faso, c'est une chimère. Infrastructures, les infrastructures et la vie même du Burkina. Je mets Monsieur Nabaloum. Non, attendez. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je mets les sécurités de côté. Le reste, je mets chapeau. Alors, parce que... Même dans un contexte de vie chère. Quelqu'un qui a été élu par le peuple, à une semaine de sa prise de pouvoir, le premier attentat a été revendiqué. Donc, on a dit on laisse de côté la question sécuritaire. Mais ce que nous sommes en train de lutter aujourd'hui, si vous savez pourquoi je dis chapeau, ce n'était pas prévu dans son programme. Le budget militaire et la formation des armes, là, ce n'était pas prévu dans le programme du président Roch Christian Kaboré. Et malgré, on l'a empêché, les terroristes, ils l'ont imposé,
Il est à 99% du programme de ce mandat quinquennal qu'il a proposé au peuple burkinabé, qui est en train de se concrétiser. Et vous, que ce soit vous ou moi ou Joël, nous sommes mandatés pour le juger de ce moment-là. Donnez-nous des éléments concrets et précis. Le peuple burkinabé, au moment venu, est mature pour juger le bilan de Roch Marc Christian Kaboré qu'il a présenté pour son quinquennat. Donc de ce côté, je dis chapeau, malgré les ennuis, toutes les ennuis qu'il a eues. Donnez-nous des éléments précis par rapport auxquels vous dites les infrastructures. Edith Komborigo a dit, ça c'était... Ça n'appartient à Edith Komborigo. Lui, ça n'appartient à Edith Komborigo. C'est son droit de critiquer. Infrastructure. Moi, je sais ce que j'ai fait. D'accord. Côté cherté de la vie, côté lutte contre la pauvreté. La lutte contre la pauvreté, jusqu'à preuve du contraire, les fonctionnaires ont toujours été payés. Mais tous les Burkinabés ne sont pas fonctionnaires. Tous les Burkinabés ne sont pas fonctionnaires, mais l'État sur la sécurité, l'État a pris des mesures dont j'ai pris quelques... S'il vous plaît. Dont j'ai pris quelques notes par rapport au corollaire du vice là, les impôts sur certains taxes seront supprimés. Ils ont pris des mesures sur la vie chère pour contrôler les prix. Ça, c'est maintenant, pour faire ça. Ça, c'est la riposte anti-pandémie. Pour contrôler les prix. Mais justement... Ça date de mars. Le virus ne date pas de 2015. C'est pour ça que je le félicite, parce qu'il y a eu deux éléments. Il y a l'insécurité qui avait commencé. Et comme un malheur ne vient jamais tout seul, le coronavirus est venu s'ajouter. Mais malgré tout ça, il a pris des mesures qu'un pays comme le Burkina n'aurait pas pu le faire. Le CDP, donc, le CDP vient de désigner Edith Komborigo pour la prochaine présidentielle prévue en novembre 2020, je l'ai dit. Et le président Roch Marc Christian Kaboré va-t-il rempiler? Chacun parle de ce qui j'intéresse. Moi, je suis du MPP. Mon candidat, jusqu'à preuve du contraire, ce que le parti, c'est au parti de décider. Si le MPP fait son congrès, il investit Roch Marc Christian Kaboré comme son futur candidat pour l'empiler, pourquoi pas? Et c'est maintenant au peuple burkinabé, il nous dit oui ou non, nous te le prenons, nous ne te le prenons pas. Personne n'a la majorité le peuple est souverain, comme il a élu. Donc c'est mon candidat pour le moment, en tant que militant. Ah, c'est votre candidat, c'est votre souhait? C'est mon souhait. C'est votre souhait. Et si le parti l'intérim, je vais faire campagne. Le contraire nous aurait étonné à cette table. On est tout à fait... Voilà, et je le félicite. D'accord. Je le félicite. D'accord. La prochaine présidentielle, nous l'avons dit, c'est en 2020, novembre 2020. Vous pensez que les Burkinabés sont déçus à ce point qu'ils redonneront le pouvoir au CDP de Blaise Compaoré? Ce qui est certain, c'est un euphémisme de dire que les Burkinabés sont déçus. Pensez-vous? Oui, parce que ce bilan, si vous voulez, on parle du bilan social, puisqu'on n'a pas eu le temps d'y consacrer un peu de temps. Oh, si c'est ça. Les syndicalistes sont menacés, leurs salaires sont retenus sur aucune base légale. Mais les salaires ont été régulièrement payés pendant les 4 années. Ah non. On parle de syndicalistes qui ont eu des retenues sans base légale. Aujourd'hui, nous avons une classe de sexagénaires qui sont en manque. Sont construits. Sous Compaoré, vous voulez dire? Non, sous Roch. 99% des écoles en pagode ont été construites. Des routes ont été construites. Lui se dit satisfait du bilan du président Roch Marc Christian Kaboré qui souhaite voir. Des barrages ont été construits. Au niveau de la santé, c'est parce qu'il y a le terrorisme, l'insécurité, le bilan de Roch Marc, les gens veulent le balayer sous couvert du terrorisme. Permettez-moi de dire. Je dis non. Mais on a bien compris. Non, je vais juste dire que nous avons une classe de sexagénaires qui ont érigé la santé des enfants à 5 ans. La duperie et le mensonge en mode. Nous avons une classe de sexagénaires qui ont érigé le mensonge et la duperie en mode de gouvernance. C'est une gérontocratie qui a décidé de mettre l'avenir du Burkina en danger. Aujourd'hui, il faut que... Contrairement à celui dont vous êtes le soutien, contrairement à c'est la place à la jeunesse. Quand vous voyez le représentant du MPP et quand vous voyez le représentant du CDP, vous vous rendez bien compte que la relève n'est pas du côté du MPP.
C'est la fin, mesdames Moi, et messieurs. moi, S'il vous moi, plaît, je c'est la ne fin milite de pas entre les l'émission. individus. S'il vous plaît, C'est les structures. il défend avec passion son président, le président du Mais Burkina c'est tout à fait Faso. normal. Et ben, chacun tout à fait défend normal. son soutien comme Mais aujourd'hui, le candidat de son choix. Je défends l'Europe comme autant. On a bien compris. J'ai défendu Blaise Compaoré. La politique de l'autruche, merci. La politique de l'autruche comme j'ai défendu Blaise Compaoré. n'est jamais payante. Merci. Voilà, Merci à vous d'avoir accepté Moi, je n'ai participer pas d'apartheid à ce d'individu. débat sur le Burkina Faso. On l'a vu, les problématiques sécuritaires sont là, sont difficiles. Ben, le Burkina Faso saura trouver par son génie les solutions nécessaires pour faire de ce pays à nouveau un pays sûr. Merci à vous. Un pays d'accueil. Merci. Et de nostalgie. Mesdames et messieurs de Politicien, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour a été consacré au Burkina Faso. Je vous remercie d'avoir été nombreux à le suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci à vous. Merci.